regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, la Ligue iRacing où les meilleurs pilotes et sim racers québécois compétitionnent, vous présente sa division 100% routier avec la série Boost Cup. La course de ce soir est une présentation de Plateau Energy Drink. Visitez plateauenergydrink.com pour découvrir leurs centaines de points de vente partout au Québec. Ce soir, la série Boost Cup Plateau Energy Drink présente la 5e manche du championnat Porsche Cup 2026 au circuit du Red Bull Ring à Spielberg, en Autriche. Le circuit de 4,318 km sera tout un défi pour nos pilotes et sim racers. Restez connectés alors que la séance de qualification va débuter après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models,
et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous pour la 5e manche des Porsche Cup de la série Boost Cup présentée par Plateau Energy Drink. C'est Man Forget avec vous autres. En solo ce soir, il reste 2 minutes 40 exactement à la séance de pratique. Très beau car count ce soir tout le monde. On a pour l'instant 38 pilotes. Quelques revenants, quelques nouveaux. On va faire le tour de tout ce beau monde-là. Évidemment. En pôle provisoire de pratique, M. Boucher qui est de retour, qui était dans la Porsche Cup North America, mais là, revient avec nous ce soir. Très content de l'avoir sur la piste. Sinon, on a quelques nouveaux que j'aimerais vous présenter. On a de Joliette, Québec, Rudy Fresco dans la 44, évidemment, Porsche Cup 992. Quelques revenants aussi. Jack Bédard qui est dans les puits. Présentement, non, même qui est déconnecté, qui devrait se reconnecter dans quelques instants. Charles Miquel dans la 109. Undercut Racing qui est là ce soir aussi. Patrick Archambault de l'équipe Sideways, lui qui remplace son coéquipier M. Lamoureux dans la même équipe Sideways Sim Sports. Archambault de Mascouche. Un autre revenant aussi en 18e place, le Apex Hunter de Mathieu Ferreri. Très content de le revoir avec nous en piste. Sinon, les 34 autres voitures sont prêtes à l'emploi. Il reste 1 minute. Oh, et là, oh. Un petit problème ici avec M. Ferreri. M. Bougeot qui est là en piste. Et ah oui, Home Raccoon, on te salue, lui qui dit qu'il vient de finir une plateau framboise bleue. Ouais, c'est pas mal la sorte la plus populaire avec eux. Et là, j'ai cru voir qu'il y avait des nouvelles sortes qui s'en venaient du côté de Plateau Energy Drink. On a bien hâte de goûter à ça. Joanne Jean qui est là sur le live. Merci d'être là. Je crois que toi, tu surveilles Billy dans la cause, je crois bien. Lui, avec sa fameuse voiture des Sables de Buffalo. Non, ce n'est pas un bandwagon. Il a toujours pris pour cette équipe-là. Puis cette année, il est bien excité. Avec raison. Ça ressemble à ça. Gignac, qui est 14e en qualif. Non, pas en qualif, mais en pratique. J'ai hâte de voir si, pendant la qualif, devrait avoir bien meilleure position. Alors, les pilotes, la session de pratique est terminée. Comme je vous l'ai dit, 38 pilotes en piste. Et Mike Bourassa qui dit désolé pour avoir un participé plus autre que le plateau. C'est de bonne guerre, mon cher. Il y a plusieurs marques d'Energy Drink au Québec et évidemment l'autre marque qui est très populaire au sein des courses, mais comme je le disais, c'est de bonne guerre. Que ce soit n'importe qui aide n'importe qui, on amène du monde aux courses, que ce soit n'importe qui paye, c'est bien correct comme ça. On encourage les compagnies à commanditer aux courses. Et là, on va aller voir, justement, à tout seigneur, tout honneur, Charles-Étienne Boucher qui est déjà sorti des blocs. Il va vous faire une démonstration de son certain talent. Boucher, qui, comme je vous le disais, on est à Spielberg, au fameux Red Bull Ring, le circuit autrichien de Formule 1. Ça va être 30 tours ce soir. Alors, faites le calcul, environ 1:30 du tour. Environ une course de 46-47 minutes.
comme on aime le faire, entre 45 minutes et 1 heure. Merci tout le monde d'être là sur le live. Si vous voulez nous aider, c'est pas compliqué. Et oui. Si vous voulez nous aider, partagez le live à vos amis fans de course. Ce soir, c'est les Porsche Cup, comme vous le savez. Plusieurs soirs par semaine, on a des diffusions qui touchent à tout. Et là, je vais me taire. On y va avec le premier tour lancé de Charles-Étienne Boucher à Spielberg. On revient dans 1 minute 30. Boucher qui passe la ligne à l'instant. Là, son temps ne semble pas avoir compté. Oh, c'est intéressant. Et là, Marc-Antoine Côté, lui, ça a compté. Oh, et là, Morin, Gignac, les temps commencent à revoler. Une 31,5, une 31,4. Oh, aïe. Oh, et là, Charles Miquel. Une 30,4. Ça va être un temps. Si c'est pas la pole, ça va être très, très près de la pin, là. Du côté de Charles Miquel. Ça en est un excellent. Qui n'a pas été très chanceux lors des dernières semaines, mais là, je pense que ce soir, au Red Bull Ring, devrait avoir toute une performance. Il y a beaucoup de pilotes encore qui n'ont pas de temps. On va aller voir Anthony Gauvin dans la 888 Tournois Racing. Il va passer la ligne à l'instant. Là, passe la ligne, ce qui va lui donner le 11e temps. Très bien fait. On va le voir Charles Morin, qui est dans le 2e secteur. L'équipe Sunday Drivers. Le jeune sim racer de l'équipe Sunday Driver, là, qui lui reste le double droit ici du dernier secteur. Lui qui devrait avoir son premier temps qui compte. Là, on passe la ligne à l'instant. 17 temps. Oh, il a Charles Morin, 2e. 1,30,6. Il est tout près de Charles Miquel. Et là, Boucher, encore une fois, son 2e tour n'a pas compté. Je pense qu'on va y aller all-in pour le dernier tour. On va le voir Tommy Brisson. L'équipe Passion Sim de l'Assomption Québec. 20 ans de fait. Brisson, 5e. Et là, on va aller voir justement notre bon ami M. Charret de l'équipe de la Ligue Apex Hunter qui va fusionner avec nous dès cet été. Ça va bâtir une excellente ligue de GT3 du côté de la Boost Cup avec l'aide de la Ligue de Jordan. Ça nous fait très plaisir de les accueillir avec nous. On va surveiller son beau travail. Jordan qui est très, très, très rapide. Il a déjà roulé au All Track, là, mais fait son retour en grande pompe et va apprendre à l'apprécier en circuit routier. Très, très, très rapide. Et là, pendant qu'on voit Jordan Charret, je vais t'inviter
Own Raccoon. Si tu as déjà iRacing, ça va être facile pour toi de t'inscrire. Si tu veux, je crois que c'est notre directeur de course qui est là, Warriorman. Je vais t'inviter à mettre le lien du Discord sur dans les commentaires. Tu as juste à t'inscrire dans notre Discord. Puis après la diffusion, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Oui, absolument. Tu n'as pas besoin de clause. Tu as juste besoin d'avoir la voiture et la piste. Et tu peux t'inscrire dans la ligue sans problème. Rendu là, c'est d'avoir à gérer Charles-Étienne Boucher, toute cette gang de super rapides-là. Mais notre travail, c'est de te placer à la bonne place pour que tu aies du plaisir, évidemment. On nivelle vers le haut, mais on a beaucoup de pilotes, on a beaucoup de ligues aussi, selon le calibre. Bon, si ça donne, bienvenue au World Track Challenge, mon cher Raccoon. Et on va aller voir un de nos nouveaux, Rudy Fresco, de Joliette, qui fait quand même bien. On est en avant de la moitié du field. On est 14e présentement du côté de Rudy. Oh, là, on est lousse ici. Le casque d'Hamilton et l'assaut de Ayrton Senna pour la 44 BSJ électrique. Est-ce qu'on va être capable d'améliorer du côté de Rudy? On n'améliore pas, malheureusement. Toujours 14e. Et là, il y a certains pilotes qui n'ont toujours pas de temps. Dont... Oh, et là, Félix Bugeaud qui vient de s'approcher au deuxième rang. Là, même Boucher, on ne l'a pas vu, là, mais lui, qui est rendu sur la pole, une 29.8, c'est indécent. Mais va devoir... Et là, on va aller voir Francis Parent. Et là, tout le monde arrête. Il reste 2 minutes de qualif. Ouais, Mathieu Ferrieri, justement, de l'équipe Apex Hunter, justement, passe la ligne à l'instant. Est-ce qu'on est capable d'améliorer? Non, on n'améliore pas la position. Toujours 13e. Nick Lacoste qui passe la ligne dans la 4-2-1 Sonner Track Day. On améliore, 30e. 30e pour Nick Lacoste. On va aller voir Gauvin dans la 8-8-8 encore une fois, qui est 23e présentement. Mais détrompez-vous pas, le Red Bull Ring, c'est un circuit... si on est capable de rester dans l'aspiration, ça nous laisse beaucoup de chance. Marc-Antoine Côté il est toujours en piste. Moins d'1 minute à faire pour la qualification. La 5e manche. La série Boost Cup Plateau Energy Drink à Spielberg. En Autriche. Même le gros drapeau autrichien par terre, rouge et blanc. Très beau circuit. Le Côté qui est 9e, est-ce qu'il est capable d'améliorer son sort? Non. Malheureusement. On va retourner voir Ferreri. Non, Ferreri qui pratique ses arrêts au puits. Il a peut-être Nick Lacoste. Il va peut-être avoir le temps de se rendre à la ligne. Ça va être très serré. Et non, je ne crois pas qu'il va être capable de passer la ligne. Il reste seulement 5 secondes. Et c'est ce qui termine, tout le monde, la fameuse... Lui qui devrait disparaître, oui, avant de passer la ligne, malheureusement. Boucher en pôle, suivi de Bugeaud, Michael Morin-Brisson. Morin, encore une fois. Et tous les autres derrière, 36 voitures. Au Red Bull Ring, on va avoir de l'action et il va falloir que les pilotes fassent très attention, évidemment, aux pénalités de sortie de piste. 20, on est légal. 21, on a un qualiban pour le Nürburgring la semaine prochaine. Le Nürb, ça va être quelque chose. Alors, on s'en va en pause et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal,
Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour. Merci à tout le monde d'être là pour répondre à la question de Hone Raccoon. Série Rallycross, ça arrive. Ben écoute, au mois de septembre, on est supposé rouler les fameux Crosscar FIA. Alors, et sûrement que la série Québec Dirt aussi devrait rouler du Rallycross dans l'année. On a 4 ligues sur le même toit. All Track Challenge, Québec Dirt, Boost Cup et Evolution. Alors, comme je te disais, gêne-toi pas à venir sur le Discord pour venir voir comment ça fonctionne. Et on va y aller avec la grille de départ. Pour la 5e manche, des Porsche Cup Plateau Energy Drink de la série Boost Cup. Alors, est-ce qu'on est étonné? Charles-Étienne Boucher,
qui ramasse la pole par près d'une demi-seconde sur Félix Bugeaud. C'est assez indécent. Comme je disais, avec un temps de 1,29,8. Ensuite, on a justement Bugeaud, Miquel, Samuel Morin, Tommy Brisson et Charles Morin qui ferment le top 6. Ensuite, on a Parent, Lapointe, Côté et Charret qui ferment le top 10. C'est pour fermer le top 12. On a Pat Bachelard et Simon Séguin de 13 à 24. On a Ferreri-Gignac, Pellerin Fresco, Rudy Fresco, 16e à son premier départ en Ligue. Très intéressant. Suivi de Éric Dubé, Vincent Rochefort, Sébastien Godet et Stéphane Mérino qui ferme le top 20 avec sa Porsche Ferrari. Suivi de Boulris, Lapointe, Gauvin et Daoud. Ensuite, on a Cochon et Lacasse. Et là, on va continuer un peu plus loin. Bérubé, Rio, Provencher, Lacoste, Noël, Jack Bellard, suivi de Billy Dancause, Archambault, Carbonneau, Derome, Saint-Cyr et Luc Desjardins. Alors, on a 35 voitures au départ, alors que Saint-Cyr, Desjardins et Archambault ont l'air déconnectés. Ils sont peut-être dans les puits, mais ça ressemble à ça. Alors, merci d'être là pour 30 tours à Spielberg en Autriche, autrement dit. Oui, monsieur. Et là, on me raconte qu'il dit il y a autant de séries de courses au Québec. Ouais, c'est pas mal nous autres qui s'occupent d'un gros pourcentage. Merci d'être là ce soir. Et là, les Porsche Cup de la Boost Cup Plateau qui partent pour 30 tours au Red Bull Ring. C'est parti. Et là, oh, on a déjà une bataille d'avant. Là. Oh! Et là, Boucher qui réussit à se rendre. Oh, et là, la case Provencher derrière. Non. Tout semble aller comme sur des roulettes. Oui. C'est très, très bien. Oh, et là, des voitures derrière. Le côté. Oh, là! Parent. Oh, oh! Et là, oh, wow! Et là, ça a brassé sur celle-là. Et là, même, on voit Côté qui laisse partir le 289. Très sportif de sa part. Je pense qu'on va s'en tirer sans trop de dommages du côté des pilotes. Oh, et là, Jason Lapointe qui a abandonné sur celle-là. On va retourner voir un peu plus tard ce qui se passe là, avec le replay. On a toute une bataille d'avant. Et on a Boucher, Buchot, Miquel, Morin. Les deux Morins, Samuel et Charles en 4 et 5. Beaucoup de batailles derrière. Le Gauvin. Oh, là, petit contact ici là, entre la 121 de Jonathan Lapointe. Il appelle. Oh, et là, derrière, je m'excuse, tout le monde, là, ça brasse sur un moyen temps. Godet. Oh, et là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Mathieu Ferreri qui perd des plumes. Et là, on a du 3 de large ici avec Luc Carbonneau. Oh, et même la 99 de Philippe Noël devant eux. Là, ça a l'air évident, là, le Red Bull Ring, mais c'est quelque chose comme ça. Beaucoup de replay à aller voir. Là, on attaque ici du côté de Miquel. Oh, et là, oh, 2 pour 1, là. Le Bugeaud. Oh, Bugeaud qui est en difficulté. Qui a perdu quelques positions ici. Oh, il y a contact ici avec Bugeaud et Morin. Le Boucher qui a déjà 2 secondes d'avance sur la compétition. On vous l'a dit, c'est pas le champion GT4 canadien 2024 déjà, pour rien. Alors que 2025, il n'y en avait pas du tout. Et là, je vais essayer d'aller vous montrer le fameux accident en début de course avec Marc-Antoine Côté. On va voir ce qui s'est passé ici.
freinage. J'ai hâte de voir comment les directeurs de course vont la juger, celle-là, parce qu'on dirait que le 289 comme dévie un peu de sa trajectoire, je dirais. On va le retourner voir sous un autre angle. On va voir ici. Ouf, ça va être très serré. J'ai hâte de voir. Il a même gros contact avec le Sunday Driver de la pointe. On tourne en direct. Et là, Bugeaud. Oh, wow! Et là, Samuel Morin qui se retrouve dans les graviers sans trop de conséquences à part des positions. Pas de dommages de son côté. Et ça joue dur devant. Boucher, Michael, Bugeaud, Morin. Brisson. Suivi de Sam Morin, avec lequel on est en board. Là, derrière, Gignac, comme je l'avais dit, Gignac est déjà plus 7 positions gagnées. C'est assez impressionnant. Un autre qui a beaucoup de positions gagnées derrière, Alex Lacasse. Plus 10. Et bientôt plus 11. Dans la 18, Lacasse Racing, gestion LPG, pbsoft.ca. Qui devrait normalement capable d'aller chercher le top 10 assez facilement. Oh, là, Bugeaud et Michael, ça commence à jouer du coude. L'action Red Bull Ring. Oh, et là, crossover ici. Est-ce qu'on va être capable de garder la porte à Michael du côté de la 11? Oh, ça a passé très près. Bugeaud qui est très agressif. C'est pas terminé ces deux-là. Oh, là, petit contact ici. Entre la 109 et la 11. Et là, derrière, Morin a tout un ticket. Pilote. Quelle bataille pour la deuxième place. On est rendu une bataille à 3 pilotes. Même derrière eux, Brisson est pas trop loin. On va pouvoir avoir l'aspiration ici. Pendant que Boucher, lui, est parti. On voit le petit point mauve en avant. Là, c'est même pas drôle. Déjà presque 5 tours d'effet. Déjà. Bugeaud et Nickel. Si les deux sont capables d'avoir pas trop de dommages, ça va être très intéressant à surveiller comme bataille jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, Nickel qui est relativement nouveau dans la ligue, mais qui, dès le départ, s'est fait remarquer avec des excellentes qualifs. On va voir un peu plus derrière, là, dans le peloton, vu que c'est un peu calme devant. Relativement calme. On a Provencher, avec Pierre-Luc Boulris. Un beau 2 de large ici. Le Provencher, qui réussit à passer. De même devant eux, le Pèlerin Gauvin. Les 3 tournois dans les 3 positions. Et là, derrière eux, la 289, justement, qui est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Là. On va voir Morin. Ça va, ça. Et là, Séguin à l'intérieur. Séguin qui a réussi à passer. Samuel Morin, Tommy Brisson. Et là, ça attaque à l'intérieur ici. Et Sam Morin qui devrait avoir l'avantage ici. Oui, c'est fait.
Merci, cher directeur de course, pour l'explication. Pour l'incident 04289. Le Gignac, plus 9 positions gagnées. Très belle... très beau début de course de son côté. Oh, là, je semble avoir vu Alex Lacasse. Alex Lacasse semble avoir eu des problèmes. Oui. Oh, et là, je pense qu'on abandonne du côté d'Alex Lacasse. On va voir ce qui s'est passé de son côté. Oui, je pense qu'on a simplement abandonné. C'est d'aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Avec Sébastien Godet, je crois. C'est qui dépasse. Oh, wow. Et là, oh, petit contact ici. Oui, oh là, ouais, la voiture doit être démolie ici. Godet, malheureusement, qui n'a pas été capable de l'éviter. On va se mettre on board là, avec Godet. Vraiment, Lacasse a mis un peu trop de freinage. Ouf, on aurait peut-être dû être un peu plus prévoyant du côté de Godet. On retourne en direct de Lacasse, qui a du gros dommage. On va retourner devant. La 289 d'apparent, encore une fois. En bataille avec Gauvin. Oh, petit contact ici. Oh, wow. Ça joue dur en Porsche Cup à Spielberg aujourd'hui. Pour la 5e manche de la série Boost Cup Plateau Energy Drink. Je pense que tous les gars ont pris au moins 2-3 cannes de plateau parce que là, ça joue dur sur la piste. Les gars sont tous à cran. Déjà la 5e manche sur 11. N'oubliez pas, la semaine prochaine, pour la première fois depuis 2021, on va rouler au Nürburgring Nordschleife. En Allemagne, le gros circuit, l'enfer vert. Oh, et là, une voiture derrière, devant, je veux dire. Éric Dubé. Qui a manqué son coup sur celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Éric Dubé? On va aller voir ça du côté de la reprise. Oui, on a perdu carrément le contrôle ici. Ouais, oh! Et là, plus de park and mal, il n'y a pas trop de trafic. On retourne en direct. Et là, encore une fois, Mickaël et Bugeaud. Ils sont toujours en bataille. Oh, Monsieur Patente qui est là sur le live avec son popcorn. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Monsieur Monette la vedette. Oui, là, Padawan Québec, je n'ai pas remarqué que c'est Padawan. Monsieur Turgeon va bien t'aimer. Oui, toute une bataille. Il y a des batailles partout sur la piste ce soir, évidemment. Il y a Boucher, à part en avant. Boucher, à moins d'une erreur monumentale. Il a déjà fait des erreurs au Red Bull Ring. Je me souviens, il y a quelques années, dans notre championnat de Formule 1. Charles-Étienne l'avait perdu au dernier coin au Red Bull Ring, qui a donné sa victoire à M. Thériault, je ne m'abuse. Des batailles partout sur la piste. On va voir ici si Mickaël va essayer d'attaquer. Oh oui, on attaque à l'intérieur. Très bien négocié là, du côté de Bugeaud pour défendre. Ces deux-là, ça va se battre au moins jusqu'à... Oh, et là, à l'extérieur, Mickaël. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. On va aller voir Séguin derrière. Oh, Séguin. À l'attaque sur Samuel Morin. Séguin, lui, qui est plus 3 positions par rapport à son départ. Derrière aussi Dubé avec la 124 d'Archambault, la 121 de La Pointe.
Archambault qui n'a pas qualifié, qui est quand même plus 10 positions gagnées par rapport à son départ. Oh, wow! La 121 avec la petite erreur, là, on a trop pris de curb à l'intérieur et la 124 va s'en sauver, je crois. Oui. Bien fait. Le Séguin, encore une fois. Avec la 407. La Sunday Driver de Samuel Morin. Et là, la 63 qui passe assez facilement. Et là, encore une fois, pour la deuxième place, ça joue dur. Oh, wow, là, textbook du côté de Félix Bugeaud qui reprend son dû sur Charles Miquel, mais c'est pas terminé. Ces deux-là, ça va s'échanger la deuxième position. À qui mieux pour toute la course, j'en suis certain. On a un show ce soir. On va tourner aussi de se promener, essayer de rien manquer du côté de l'action. Là. Devant, on a Gauvin et Parent. Ainsi que Marc-Antoine Côté qui essaie de reprendre au moins sa position de qualif. Là. Oh, et là, la 289, justement, ces deux-là qui avaient... Oh, et là, il me semble que la 289 a quelque chose à prouver avec la 04. Là. Je pense vraiment que c'est un incident de course en début de course, mais ça, on ne sait jamais. Et des fois, le s'embrouille chez les pilotes. Oh, et là, quelle sortie de Francis Parent! À 3 de large. Dans la ligne droite principale. Là, tu vas être capable de sortir du T1. Wow! Quelle manœuvre du 289 Passion Sim. Très impressionnant de son côté. On a eu une sortie de virage irréprochable et on a été capable d'enfiler tout le monde à l'extérieur. La voiture 888 de Gauvin et la 04 Treeward Motorsport de Marc-Antoine Côté. Quel bout! Même, je pourrais aller vous remontrer, là, c'était toute une manœuvre. On va le voir ici dans la 289. En reprise ici. Oh oui, regardez ça. Il a pris un X pour aller chercher 2 roues dans le gazon comme Kevin F sur Nürburgring. Et voilà. Très bien fait. On retourne en direct. Textbook. C'est un des beaux dépassements qu'on a eu cette saison. Et on va aller voir un beau petit train de voiture ici. Mirino qui poursuit 6 voitures devant lui. Gaudet, Boulris, Carbonneau, justement, Côté, Gauvin et Parent. Marc-Antoine Côté, on l'a remarqué, du coin de l'œil, il est à l'attaque. Il devrait dépasser. Là. La voiture de Gauvin, mais c'est pas terminé. Les deux sont en train de s'être draftés. Oh, là, c'est toujours des mini-contacts. Là. Les gars se laissent pas de cadeaux. C'est toute une soirée de course. Et là, oh wow, là, je vous le dis, j'aime ce que je vois. Ça brasse, ça se touche, mais ça reste des Porsche Cup et ça reste... quand même très sportif. Là, même au début, on a un gros accrochage. Oh, là, qu'est-ce qui se passe ici? Là? Avec... Oh! Wow! Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Attends un petit peu. Oh, j'ai manqué quelque chose ici. Là. Gaudet. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture de Gauvin? Il semble avoir perdu le contrôle ici. Là. On va le voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. On dirait qu'il a flashé, qu'il a perdu le contrôle. Là. Oui, là, qui a complètement perdu le contrôle ici, là, qui avait une espèce de déconnexion. Oh, et là, son coéquipier qui a failli l'emboutir. Alors là, j'ai pas plus de
de détails que ça pour vous. On retourne en direct. Jordan Charret, justement, qui est en bataille avec Simon Seguin. La Three White Gold et la TNR qui se battent pour la 9e place. Charret qui est toujours stable par rapport à sa qualification avec une 10e place. Et Seguin, plus 3 positions gagnées. Par rapport à son départ, je pourrais vous mettre les gains de position à gauche de l'écran. On a Gignac qui est plus 9, Bachelard plus 4, Seguin plus 3, Saint-Cyr plus 5, Provencher plus 16. Dans le 807 Sunday Driver. Et même Carbonneau plus 19. Il est parti presque à dernier du côté de Luc Carbonneau. Et Patrick Archambault, de l'équipe Sideways, plus 15. Faut pas oublier aussi, derrière, c'est assez impressionnant, Luc Desjardins de l'équipe Three Wide, plus 13 positions gagnées. Alors, c'est excellent. On va retourner à l'avant, alors que, encore une fois, plusieurs batailles, dont celle à l'avant pour la 2e place. Oh, là, derrière, Gignac. Oh, le 24, ça, c'est Jake Bédard. Là. Je pensais que c'était un dépassement. Non, ce n'est pas un dépassement. C'est à bord de la voiture du 3e, Charles Miquel. Alors, Boucher, Bugeaud, Miquel, Charles Morin, Gignac. Les deux-là, ils ont une très bonne rivalité. Présentement, c'est Morin qui a l'upper end là, pour cette première moitié de course. Gênez-vous pas, tout le monde. Si vous surveillez un pilote, faites-moi en part. Vous allez suivre votre pilote préféré. Et pour ce qui est de On Raccoon, oui, absolument. La première année sur iRacing, tu as quand même le free pack, là, les trucs qui viennent avec le jeu. Mais pour, oui, la plupart des ligues qu'on fait, il faut acheter la voiture et la piste. Je te dirais que ça coûte plus cher de piste que de voiture. Mais quand même, comme je te dis, après la course, on va tout pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne. Oui, c'est ça, tu vas pouvoir sauver une bonne santé. Oh, oh, oh. Et là, Alexis Saint-Cyr qui s'est enlevé de dans les jambes au bon temps. Lui qui est 31e présentement. Là, on va aller voir derrière. Non, il n'y a pas de bataille de ce côté-là. Non, c'est Boulris. Oui, Boulris avec Stéphane Mérino. Oui, là, est-ce qu'on va attaquer du côté de Pierre-Luc? Non. 2 solides en routier, ça. Et qui sont 15 et 16e respectivement. Et Patrick Archambault qui les suit quelques secondes derrière. On va retourner voir Gignac. Oh oui. Gignac qui est à la poursuite d'Amorin. Ces deux-là ont eu quelques petits épisodes là, lors des dernières semaines. Ça va être à surveiller. En bataille, suivi de Morin et Gignac. On voit derrière, des batailles partout sur la piste, tout le monde, c'est assez incroyable. Là. Rio avec Mathieu Ferreri. Oh, là, on a accroché. Oh, là, qu'est-ce qui se passe ici? Anthony Rio qui semble avoir des difficultés. La voiture semble droite, pourtant. On va voir Brisson et Bachelard avec Sam Morin. Top 10 très solide ce soir. Le Boucher, Bugeaud, Miquel,
Morin, Gignac, Bachelard, Brisson, Sam Morin, Charret et Rochefort. Rochefort qui est plus 8 positions gagnées par rapport à son départ. Et là, inquiète-toi pas, c'est des questions même sur le live, M. Raccoon. Ça va me faire plaisir de te répondre. On va se mettre à la gang pour te répondre. Pour répondre à ta question, les pistes, c'est environ... Là, c'est en US, hein, c'est payé en US. Oh, et là, on voit la 43 et la 407 de Morin et Brisson s'en aller dans les puits. On coupe la course en deux, littéralement, du côté des deux pilotes. Et on va retourner devant. Michael avec Bugeaud encore une fois. Et comme je le disais, c'est environ entre 15 et 20 $ pour une piste ou une voiture. Évidemment, ça prend seulement une voiture pour unlock la session. Et ça prend la piste, évidemment. Je te dirais que ça coûte beaucoup plus cher de pistes que de voitures, si on y va intelligemment. Mais il y a beaucoup de championnats qu'on fait qu'on essaie de toujours inclure du gratuit, évidemment, que ce soit une piste ou une voiture. Bon, ça reste un jeu dispendieux, mais ça le vaut, évidemment. Comme tu peux voir, dans la totalité du All-Track Challenge, je dirais que la tiers des pilotes, tu peux les voir dans la vraie vie sur les pistes du Québec et des États-Unis. Alors, c'est un bel outil d'entraînement. Évidemment, c'est à ça que ça sert. Et là, Bugeaud dans les puits. Et Michael qui continue son chemin. Et là, Boucher qui a quand même 11 secondes d'avance. Vous savez, on n'a pas vu Boucher dans notre championnat de la Boost Cup Plateau Energy Drink parce qu'il était dans la série nord-américaine, on va se le dire. Je considère l'All-Track Challenge comme le championnat québécois, le championnat canadien. Mais dans le championnat nord-américain, il y en a du gros poisson. Puis encore plus dans la Super Cup Porsche mondiale. Charles-Étienne, il y a plusieurs autres pilotes là, qui vont apparaître la semaine prochaine, dont Landry. Landry, je pensais de le voir ce soir. Mais Landry va faire son retour. Monsieur Maillot qui va faire son retour aussi. Évidemment, Guillaume Lévesque, le king de la GT3 au Canada, au Québec, évidemment. Qui est 12-0, je crois. Au All-Track Challenge. Toutes les courses de GT qu'on a faites, il est invaincu. Alors, ça va être quelque chose au Nürburgring Nordschleife la semaine prochaine. Tournez voir Brisson avec Sam Morin. Je sais qu'on a Marty Mart dans les commentaires qui surveille son bon chum Sam Morin. Et là, on va surveiller son beau travail contre la Passion Sim de Tommy Brisson. Les deux sont moins 8 positions par rapport à leur départ, mais eux ont arrêté au puits. Alors, c'est pas vraiment des pertes de position, évidemment. Le pilote le mieux placé après l'arrêt au puits, c'est évidemment M. Bugeaud, qui est 7e. À 39 secondes du leader. Et là, Charret, lui, dans les puits. Bugeaud devrait le passer incessamment. Et voilà. C'est fait. Qui est rendu 6e. Il y en a Gignac et Morin, encore une fois, qui sont relativement près sur la piste, là, qui se battent pour la 3e place. Là, derrière, Rudy Fresco avec Ferreri et Merino derrière eux. Oh, là, petit contact ici. Là, oui, Rudy. Là, un bel arrêt pour Rudy. C'est Mercer de Joliette qui en a sa première course de ligue, s'il vous plaît, là, présentement, qui fait très, très, très bien ça. On va retourner sur la piste. Rochefort avec Marc-Antoine Côté. Le Côté qui a du fun ce soir, qui a beaucoup de batailles.
Et là, un drag race en sortant du T2 qui est remporté pour l'instant par Vincent Rochefort. Petite erreur ici de Rochefort. Oh oui. Et là, un côté qui devrait passer facilement. Et là, on va aller voir Boucher qui vient de sortir des puits. Et là, le nouveau leader, Bachelard. Oh, et là, Bachelard qui a tout juste passé Boucher. Lui qui est un des seuls devant à n'ayant pas fait d'arrêt au puits. Pour l'instant, ça devrait pas tarder. On va Boucher, s'approcher. Oh, là, on va voir Rudy, je crois. Il va se faire lapper, malheureusement, vu qu'il vient de reprendre la piste. Quand même 25e, moins 9 par rapport à sa qualif, mais c'est quand même pas gênant, sérieusement. Une belle première impression de son côté. On va retourner sur Mickaël et Bugeaud. Ces deux-là, ça va se battre jusqu'à la fin. Tant que le deuxième peut garder la draft, là, ça va être quelque chose. Ça va être une belle bataille jusqu'à la fin. Et là, Bachelard dans les puits. Boucher qui reprend le lead de la course avec un bon 12 secondes sur... pas un 12 secondes, mais oui, quand même un 12 secondes sur... Boucher que... Voyons, il y a de la misère. Presque 11 secondes sur Charles Mickaël et Bugeaud juste derrière. Est-ce que les deux vont être capables de se servir de la draft pour aller le rechercher? Je ne crois pas. Je pense que même tout seul, Boucher a un pace vraiment supérieur, là, qui est venu montrer c'est qu'il bosse ce soir. Et là, j'ai hâte de voir aussi pour les prochaines courses de la fameuse Ligue de Porsche Cup. Si Lévesque et tout ce monde-là reviennent à la Boost Cup, ça devrait être quelque chose. Je pense que ces gars-là, je ne sais pas s'ils vont être capables de se battre pour un championnat, mais ça va être très difficile. Ils vont être difficiles à gagner de leur côté vu qu'ils ont manqué 4 manches, mais ils vont sûrement voler des points aux autres. Là. Ça devrait être assez intéressant lors de la dernière course de voir qui va être capable de se positionner. Pour ce championnat, n'oubliez pas, 1000 $ en gracieuseté de Plateau Energy Drink. Évidemment. Le Bugeaud qui commence à prendre un petit retard sur Charles Mickaël, qui commence à consolider sa deuxième place. On va voir derrière Luc Dubé, qui est en bataille avec Luc Desjardins. Oh, et là, Boucher qui est rendu à cette gang-là. On voit la différence de vitesse, là. À bord de la voiture justement du leader Charles-Étienne Boucher. Là, on va voir justement la ligne qu'il prend, comment il est capable de gagner du temps au freinage, à l'accélération. On voit qu'il prend toute la piste disponible. On exploite la voiture et la piste au maximum. C'est ce qui lui donne évidemment sa rapidité, son pace, qui est assez incroyable, là, vous le savez. Champion All-Track 2025 du All-Track Challenge. Champion de division élite, je voulais dire. Et là, 87, très gentil de sa part. Passez M. Boucher, je ne vous dérangerai pas plus longtemps que ça. Et voilà. Et là, on va aller voir Bugeaud et Mickaël, encore une fois.
Ces deux-là, ça se lâche pas. Bon, salut Seb de chez Plateau Energy Drink qui est là, en plus, pour répondre aux questions des, des fans ce soir. Oui, c'est le champion de la Ligue, évidemment, le champion au point, qui se mérite 1000 $. Ça a déjà été vu dans le sim racing au Québec, mais là, je pense qu'avec Plateau, qui vont le faire régulièrement lors de nos championnats, ça va être très alléchant pour les pilotes de revenir, justement. Boucher qui manque une manche de la North America pour venir essayer de ramasser le plus de points possible. Ça rajoute du prestige à la Ligue. On remercie Plateau pour ça. Puis on a bien hâte, comme je le disais, de goûter vos nouvelles sortes. Là. On a vu que ça a été annoncé. On a bien hâte. En tout cas, de mon côté, j'ai quasiment le goût de vous acheter un petit frigidaire. On va vous appeler pour ça. On fait un deal sur quelque chose. Un petit frigidaire Plateau, il me semble que ça serait bon en arrière de ma rig. Je suis prêt à l'acheter et à remplir en plus. Ça va être bien correct avec ça. Et là, wow! Et là, c'est Rudy Fresco qui est pris avec Bugeaud. Là, c'est Bugeaud, justement, là, qui a pris l'ascendant sur Nickel. Est-ce qu'il y a un bout que j'ai manqué ici? Là? Aïe, aïe. C'est dur à voir. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé avec Nickel, malheureusement. On va aller voir Pellerin. Pellerin avec Marc-Antoine Côté, encore une fois. Côté qui remonte, là, qui est à -2. Ça va être très difficile d'aller chercher Charret de son côté. Oh non, qui est presque rendu, là. Qui est parti 9e Côté. Qui est -2 positions par rapport à son départ. Je vais remettre les gains, les pertes de position à gauche de l'écran. Il y a Côté qui a la fameuse aspiration. Oh, et là, on plonge à l'intérieur, roue à roue. C'est fait. Oh, et là, Jordan Charret qui s'est pas trop obstiné. Sur celle-là, on sait que c'est des coéquipiers chez Treewide Motorsports. Oh, et là, c'est Jordan qui a l'aspiration. Est-ce qu'on va se réessayer à l'intérieur? Oui. On rentre dans le gap. Et là, derrière, Alex Pellerin, lui, qui a un bon ticket pour celle-là. Le Raccoon qui est un grand fan, comme il dit sur le chat de Plateau Nerd Drink. Il dit au nombre de plateaux je me suis acheté, le frigidaire est déjà éclairé. Oh non! Et là, le jinx de la caméra pour Alex Pellerin. Je pense que, je sais pas s'il a touché le gazon ou s'il a touché le... Il y a beaucoup de débris sur la piste à cette place-là. Il y a beaucoup de, comme dirait Franz, de la tiers achat sur la piste. Malheureusement pour Pellerin qui était dans une bataille là, avec Charret et Côté, là, qui a perdu 3 positions, malheureusement, au profit de Provencher, Archambault et Rochefort. On va retourner encore une fois. Oh, là, les deux Treewide qui s'échangent la 10e position. Oh, là, les deux s'amusent ici. Ils sont sûrement sur la même radio en plus. Et le Marc-Antoine. Oui, c'est fait. Au moins, les deux, en sortant de l'Apex, ne se mettent pas trop dans les jambes l'un de l'autre. Quand même intéressant à suivre. 6 tours à faire. À Spielberg, là, juste derrière eux, Archambault et Provencher. C'est vraiment une course de qualité ce soir. Vraiment content de voir ça. Oui, là, Alexis qui... malheureusement, Alexis qui semble avoir abandonné, qui est sur le chat avec nous autres. Ça fait un spectateur de plus, mais quand même, j'aurais mieux de voir sur la piste. Et le Mickel et Bugeaud, ça semble se resserrer. Mais la grosse bataille, c'est celle-là pour la 10e place.
là, on prend un X ici du côté de Jordan Charret pour essayer de rattraper son coéquipier. Il n'y a pas d'amis là, pour la 10e place. On se mettra pas dans le champ, mais on se donnera pas de cadeau, ça c'est clair. Là, on va aller voir Bachelard et Morin. Le Bachelard à l'extérieur, est-ce qu'on va être capable de garder la porte? Non. Oh oui! Oui, on est capable de garder le gap à gauche pour avoir l'intérieur lors du prochain virage. Oh oui, là, c'est très bien fait de la part de Pat Bachelard. Oh wow! Et là, la 407 de Morin qui est capable de reprendre son dû. On a toute une compétition Red Bull Ring ce soir pour la 5e manche. La série Boost Cup Plateau Energy Drink. Et n'oubliez pas, pour la première fois depuis 5 saisons, le All Track avec la série Boost Cup Plateau s'en va au Nürburgring pour 6 tours sous la pluie. Ça va être tout un show. Et là, on va retourner devant parce que nos deux belligérants sont de retour en bataille avec 4 tours à faire. Michael n'a pas terminé avec la 11 de Bugeaud. Bugeaud, en plus, que, comme je le disais, qui a réparé son PC avec un bon coup de pied. Depuis ce temps-là, depuis qu'il a réglé ses problèmes avec la violence, beaucoup moins de problèmes de PC. C'est quand même assez hilarant. Il y a de même que ça marche. Oui, le David Lamoureux qui disait Nerb sous la pluie. Oui, monsieur, de la petite pluie, mais c'est bien en masse pour faire chier les pilotes. Ils voulaient le Nerb, on leur donne avec un extra sauce. Ça va être écœurant. La semaine prochaine, un 2 heures de qualif en plus de ça. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le circuit. Là. Si vous avez vu le film Rush, c'est carrément ce circuit-là. Où Niki Lauda s'est blessé gravement. Ça va être le Guess Amstrek, le même layout qu'aux 24 heures du Nürburgring. Et là, on attend. Je pense que pour celle-là, on devrait pas dépasser le 40 pilotes pour la première fois du championnat. Il y a David Lamoureux qui se va 20 DNF. En espérant que ce soit pas toi. T'es bien parti pour le championnat, David. Là. On aimerait ça te voir ce soir, mais ton coéquipier qui est là ce soir, Archambault, qui vient de se rendre au 10e rang, qui est top 10 présentement. On va remettre la gap à gauche de l'écran. Le Ogop qui est là sur... Ogop, oui, écoute, c'est la semaine prochaine. C'est seulement 45 minutes. Ça va être 6 tours au Nürburgring. Ça va le 24 heures, évidemment. T'es toujours la bienvenue, mon Ogop. Ah non, ça, le David, il n'y a pas de problème. On aime bien ça, t'avoir sur la piste. Et là... on surveille la bataille pour la 2e place. Boucher qui est à 13 secondes. Lui, c'est pas mal fait, c'est pas mal terminé. À moins d'un contact malencontreux, là, mais beaucoup d'autres batailles ici. On a Gaudet, un petit peu ici, le Gaudet avec Boulris. Archambault, il faut le dire, là, plus 24 positions gagnées. Pour l'instant. Rémi Provencher, plus 16. Mais quand même, Gignac, plus 10. Ça, c'est pas à négliger. Et lui aussi qui est en bataille, encore une fois, avec M. Morin. Et le Bachelard. Oh, Bachelard et Morin. Non. Bachelard qui est tout seul. Ouais, c'est ça. Bachelard aussi qui a une très belle performance. Là. Les voitures 3-wide qui font remarquer ce soir. C'est sûr qu'ils se font remarquer, il y en a beaucoup. Mais des bons pilotes de qualité. On va voir Jordan Charret qui semble être en difficulté, qui est rendu 15e. Qu'est-ce qui se passe avec Jordan Charret? Oh, on va aller voir ici. Je crois que j'ai une reprise pour vous autres, tout le monde.
est en bataille là, avec Marc-Antoine Côté. Ah oui, on l'a perdu, là, mais sans trop de conséquences. Charest qui est capable de repartir. Oh! Là, les pneus ont tombé froid ou chaud, c'est ça là. On retourne en live. Là, dernier tour. Tour d'honneur pour Charles-Étienne Boucher, qui revient dans la série Boost Cup pour s'assurer la victoire. Et je suis pas mal certain qu'il va avoir le point boni pour le tour le plus rapide en course. Et évidemment, le point boni pour la pole, ce qui va lui donner 42 points. Avec l'absence de l'amoureux. Et l'absence aussi des pilotes qui vont arriver la semaine prochaine. Ça va lui au moins lui donner un bon nom. C'est vrai, c'est le... J'ai complètement oublié. C'est le système de points de la Boost Cup et non du Hot Track. Alors, c'est les points Sport Car. Non, ça va être seulement un 20-22 points. Ça va être difficile pour Boucher d'aller chercher le 1000 $. Les pilotes qui étaient là au début du championnat vont avoir un certain avantage. Mais, c'est arrivé une course avant. Évidemment, Guillaume Lévesque. Guillaume Lévesque qui devrait être là à partir de la semaine prochaine. C'est... Les prochaines manches, ça va être Guillaume Lévesque et les autres. Si vous pensez que David Lamoureux était rapide, là, en tout respect, lui qui écoute le live, je pense qu'il va être bien d'accord avec moi. L'homme à battre depuis plusieurs années en GT. C'est El Puerco. Guillaume Lévesque qui va faire son retour au Nürburgring. Mais là, trêve de plaisanterie. Charles-Étienne Boucher qui arrive au Red Bull Ring et qui gagne la 5e manche. Total la voiture. Toute une victoire pour Charles-Étienne Boucher. Facilement. Et là, oui, on se démolit. Et là, Bugeaud qui réussit à battre Félix Bugeaud. Miquel, 3e, et Gignac. Je pense que Gignac, malgré beaucoup de positions gagnées, là, plus 24, plus 17, je pense que plus 10 avec Gignac. Je pense que ça vaut notre pilote du jour. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Là. Charles Morin, très belle 5e place. Et Bachelard, c'est un de ses meilleurs résultats depuis un bout, ça. Un beau top 6. Samuel Morin, 7. Tommy Brisson, qui est sur les donuts. Et on ferme le top 10 avec M. Archambault, évidemment. Alors, ce fut tout. Oui, Archambault plus 24, évidemment. C'est quelque chose. Mais, comme je le disais, Gignac plus 10, 4e. C'est quand même très, très bien. Alors, on va en profiter, tout le monde, pour aller faire une pause. On revient avec les entrevues d'après-course de la 5e manche de la série Boost Cup Plateau Energy Drink à Spielberg, en Autriche, sur le circuit du Red Bull Ring. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci d'être là, tout le monde. On commence les entrevues. Là, j'aimerais ça commencer avec Charles Miquel. S'il écoute le live, viens-t'en. Moi, je vois pas. Là. On va demander à M. Bugeaud de checker ça pour nous autres. Commencer avec M. Gignac. Écoutez, je suis gros shout-out à, évidemment, Patrick Archambault, qui est plus 24, Rémi Provencher plus 17, mais Gignac plus 10, quatrième. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Oh, Charles, il est là. Yes, sir, c'est parfait. Commencer avec le... Comme je le disais, pilote du jour ce soir, M. Gignac. Premièrement, ta qualif, comment ça s'est passé? Puis ta course, évidemment, ça s'est très bien passé parce que tu as plus 10 positions gagnées. Raconte-nous ta soirée un petit peu. Qualif assez décevante. J'avais pas assez de pratique. C'est une piste avec beaucoup de X. J'ai comme il y a 2 tours que j'ai scrappé carrément. Fait que à la fin, j'avais la pression de faire un bon temps. Puis pas assez de pratique là-dessus. Fait que ça a donné 14e position. Mais au début, j'étais quand même chanceux au départ. Il y a eu un gros crash au T2. Fait que j'ai pu en profiter, aller me prendre quoi, 5 positions, je crois. Fait qu'après ça, j'ai suivi le pack en avant. J'ai tenu la draft en avant. Fait que j'ai pu tenir Charles. J'étais en arrière de Charles tout le long. Charles Morin. Shout-out, belle course à Charles aussi.
Fait que c'est ça, gros fight, on a ressorti en même temps, collé au pit, pit similaire. Après ça, à la fin, je pense qu'il y a eu un slowdown, je crois, parce que il a relâché dans la ligne droite du départ arrivé. C'est pas moi, il a pogné un slowdown dernier secteur, fait que j'avais 2 tours à tenir en avant. J'ai réussi à au moins ramener le char en 4e position. Fait que non, c'était une belle course. Belle course, beaucoup de X de mon côté, mais belle course. Ouais, Bravo absolument. à Charles-Étienne, Miguel puis Bijot. Oui, monsieur, écoute, c'était une super belle course. Il y a de l'action partout. Je ne sais plus vous donner de la tête. Là, fait que bravo à vous autres qui a donné un show, sauf Boucher, lui, qui était tout seul. Ça, c'est une autre histoire. Boucher, il a donné le On s'en show. attendait un peu. Boucher, il a donné le show par le pace et non par les batailles. Vas-y fort, monsieur Gignac, avec tes sponsors et ton équipe. C'est le temps des shout-outs. Yes, félicitations à tout, au podium encore. Oui, ça va être Sochaux le Saucissier, PBSoft, Capital Auto Shine, Sleek Construction 2K22, Washer Game et Monsieur MC Performance. Oui, monsieur. Écoute, merci. Si tu veux Puis, rester avec nous autres, libre à toi. On continue les entrevues avec Charles Miquel. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on me parle, mais il semble qu'on t'avait déjà parlé. Côté pace, tu l'as l'affaire, toute une bataille, toute la course ou presque là, avec Félix Bugeaud. Finalement, c'est Félix qui a eu l'ascendant sur toi. Mais écoute, tout un podium de ton côté. Raconte-nous un peu ta soirée. La qualif n'a pas été facile. Je pense que j'ai pas réussi à valider un tour à part mon premier. Donc, je suis parti avec ça. Et puis après, j'ai essayé de miser sur l'éco-fuel. Sauf qu'il y a eu quelqu'un qui était en train de manquer d'essence quand je suis rentré dans les pits. Donc, c'est un peu C'est pas cher. payant. C'est un peu une déception. Mais après, je suis content des batailles que j'ai eues avec Félix. C'était bien agréable. C'était agréable à regarder, en tout cas. Je suis pas mal sûr que lui aussi a apprécié. La prochaine course, là, une première pour nous autres, du côté du All Track et de la série Boost Cup. Au Nürburgring, est-ce que c'est un circuit que tu apprécies particulièrement? Oui, quand même. C'est pas mal. J'ai Ben, déjà fait le NEC. Nürburgring Endurance, la course officielle. Il y en a Pas en cette Porsche semaine, je Cup. pense, en Toyota GR. Mais écoute, toute une performance de ton côté. On est bien content de t'avoir. T'es un bel ajout pour la Ligue. Là. Ça fait quelques semaines que t'es là. Bien content de t'avoir avec nous autres. Écoute, vas-y fort avec tes shout-outs. Si t'as ton équipe ou des commanditaires à nommer, c'est le temps. Mon équipe, c'est Undercut Racing Team. C'est une équipe belge. Shout-out à eux, mais ils dorment tous. Donc, j'ai Toi, pas t'es de réveillé. sponsor T'es à resté proprement réveillé. T'es parler. gardé réveillé. Merci à vous. C'est tout. Ben merci à toi d'avoir été là. Écoute, si tu restes avec nous autres, libre à toi, on continue les entrevues avec Félix Bugeaud. Toute une deuxième place. Écoute, le leader vous a largué assez facilement, mais je pense que j'ose croire que tu as eu bien du fun avec Charles. Ça a été une bataille sur les 30 tours. Je pense que vous avez eu 28 tours ou presque, là, un contre l'autre, porte à porte ou presque. Je dis 28 tours, j'exagère, mais ça ressemble plus qu'à 20 certains. On a vu la plupart de votre bataille, là, mais raconte-nous un peu ça. Là. Je pense que c'est une des premiers, un des premiers duels que tu as avec lui, là, vraiment. Là. Fait que raconte-nous ça. Oui, ben effectivement, c'est aussi l'un des premiers duels que j'ai avec la Porsche. Genre sur plusieurs tours, là, à la place de juste dépasser quelqu'un puis le larguer, là, c'était vraiment. Je le dépassais, là, il y avait la draft, puis là, je voyais qu'il s'en venait. Je le sais que dans le deuxième virage, il était un peu meilleur que moi. Dans le dernier virage, je sais que j'y mettais un peu de temps. Fait que, tout ça combiné ensemble, ça a fait qu'on a été proches vraiment pendant toute la course. Puis c'était super plaisant de courser avec. Là, on se laissait juste assez d'espace. Fait que du début à la fin, c'était vraiment le fun. Je pensais avoir une meilleure arrêt au pit, mais j'avais pas pensé qu'il a resté une partie de la course derrière moi à sauver du gaz. Fait qu'il a bien joué. Fait que, il est sorti des pits avant moi. Puis après ça, j'ai réussi à leur dépasser. Je sais plus trop comment. Là. Je pense qu'on a eu comme 10 échanges de position, c'est pas plus. Fait que c'était super plaisant. Au début, je me suis dit, je vais peut-être être capable de rester dans le draft à Charles-Étienne pendant quelques tours. En pratique, des fois, ça ressemblait à ça jusqu'à temps que je fasse une petite erreur et qu'il se sauve. Lui, il en fait pas, le petit Chris. Fait que, dans le fond... Il en fait, mais pas à soir. c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, en sortant avec
Ouais, c'est ça. Avec les Tower Fret, j'ai sorti du T1, puis je me suis pris un slowdown. Fait qu'à partir de là, j'ai ralenti tout le pack dans l'arrière, puis j'ai essayé de minimiser les dommages de cette erreur-là. Puis Charles-Étienne en a profité pour se sauver. Puis moi, puis Mickaël, on s'est bataillé pas mal toute la course. Fait que on ne regagnait pas sur lui. Fait que non, il nous a bien mis la rincée ce soir, mais je suis content. Là, je garde mon lead au championnat pour ce soir. Fait que mission accomplie pour moi. Et voilà. Ben écoute, c'est le temps des shout-outs, mon cher Bugeaud. Vas-y fort pour tes commanditaires et ton équipe. Yes, ben, shout-out à la Three Wide Motorsport et tous les commanditaires dont je ne me souviens plus, mais que notre cher ami Gignac ici les connaît par cœur, il vient de les faire. Sinon, shout-out à ma compagnie Capital Autoshine, Centre d'esthétique automobile à Québec, tout pour mettre ton char ça la coche. Ça Fait que accroche. ça ressemble à ça. Merci beaucoup. Oui, monsieur, tu restes avec nous autres, les bras à toi. Et on retourne, ça fait longtemps qu'on n'y avait pas parlé, au top du podium, du côté du All Track, la série Boost Cup en général. Le retour de Charles-Étienne Boucher, qui est revenu de l'Amérique du Nord, qui est revenu dans son patelin au Québec, dans la série Boost Cup Plateau Energy Drink. Comment t'as trouvé ça ce soir, mon cher Charles? Ben, écoute, c'était bien plaisant pour une fois faire une course puis pas se faire sortir. Ça fait changement un peu du Porsche Cup North America. C'est plaisant. Le problème avec ça, c'est que je suis pas assez vite pour être en avant avec les cleans. Fait que là, moi, ben, je me ramasse avec les gars qui sont vite, mais qui sont pas clean. Fait que, ouais, c'est l'histoire d'iRacing. Mais non, pour vrai, ça s'est bien passé. J'ai gardé un bon pace. Je voulais aider le Bugeaud le plus que je pouvais au début, mais là, je le voyais qu'il s'était mangé un slowdown. J'ai fait je veux dire, je vais mal l'aider, mais. Pas assez. Il aurait juste à pogner le slowdown. Au moins, il y a eu du fun à soir. Non. Ouais. C'était différent. C'était bien différent, disons ça comme ça. Non, c'est sûr que là, t'en as au moins une dizaine qui sont pas dans tes jambes de la North America. J'ai hâte de voir, justement. Mais que tes autres chummies reviennent la semaine prochaine avec Maillot et Lévesque et tout, ça va donner un encore meilleur show de qualité. Merci d'être venu, M. Boucher. On apprécie beaucoup toujours ta présence dans la série Boost Cup. Va-se fort avec tes sponsors à toi. Peut-être que tu vas mieux t'en souvenir que M. Bugeaud. Ouais, exact. Fait que on va commencer. Gros merci à la Three Wide Motorsports, tous les gars, Gignac, Bugeaud, Saint-Cyr, Desjardins, toute la belle gang. Après ça, un gros merci à Sochaux, le saucissier, PB Software Engineer, Capital Autoshine, Sleek, Construction 2K22, j'ai failli le manquer, Washer Game, puis le beau MC Performance. Oui, monsieur, lui aussi, ça a brossé pas mal ce soir, MC Performance. Merci. Tu sais, M. Boucher, merci M. Bugeaud, merci M. Mickaël, merci M. Gignac et tous les autres 38 pilotes ce soir qui étaient là pour la série Boost Cup Plateau Energy Drink. Écoutez tout le monde, c'est congé demain pour la Evolution, à ce que je sache. Sinon, la dernière manche du côté du All Track Challenge des IndyCar à Indianapolis, Oval à IndyCar, ça va être quelque chose. Sinon, évidemment, j'en ai parlé plusieurs fois pendant la diffusion. On s'en va au Nürburgring, Nordschleife, ou comme dirait Stéphane Live, Sylvain Live, Nordschleifen. Ça va au Nordschleifen la semaine prochaine. Ça va être quelque chose, une première en 5 ans. Alors, merci d'avoir été là. On finit ça encore une fois avec les annonces. On se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques,
tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.